Lorsque Jérôme Powell parle, généralement, les marchés tremblent et ça n'a encore une fois pas loupé cette semaine. De son côté, la Chine nous a réservé des surprises alors que l'Europe, elle, continue de plonger sur fond d'incertitude et de décisions de la BCE en approche. Mais l'une des principales interrogations cette semaine qui a brûlé les lèvres de toute la cryptosphère, c'est ETF sur le Bitcoin ou pas ETF. Analyse de l'actualité et plan de trading pour la semaine prochaine, c'est l'heure de votre Ricky Hebdo, c'est parti! Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle Ricky Hebdo. J'ai décidé d'opter pour un format un peu spécial et un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'avoir, à savoir traiter chaque thématique à la fois sur le point de vue fondamental et avec les graphiques. Donc je vous invite à me dire ce que vous en pensez de ce nouveau format dans les commentaires et on démarre tout de suite du côté de la Chine. Cette semaine, du côté de la Chine, c'est le PIB qui était attendu. L'économie chinoise a montré des signes de stabilisation avec une croissance à 4,9% au troisième trimestre, ce qui a surpassé les attentes des économistes. Notamment, ce qui a été relevé, c'est une reprise de la consommation, des investissements dans les infrastructures et une stabilisation des exportations, ce qui a priori pourrait laisser entendre un futur plutôt prometteur. Toutefois, certains chiffres sont à mettre en perspective. Comme vous pouvez le voir à l'écran, malgré à la fois une hausse des ventes au détail qui pointe à 5,5% en bleu foncé, une production industrielle en croissance également avec la courbe orange à 4,5% et un chômage en baisse à 5%, le secteur du logement chinois reste extrêmement fragile. À part si vous vivez dans une grotte depuis quelques semaines maintenant, vous avez probablement entendu parler des géants comme H&M, Country Garden ou encore Evergrande qui risquent la faillite ou le défaut de paiement. Et ça n'a pas échappé au marché qui l'ont bien compris que si la deuxième puissance économique mondiale était amenée à ralentir, cela pourrait avoir des conséquences sur l'économie global. En effet, d'une part, cela pourrait toucher les producteurs de matières premières à l'étranger, affectant bien entendu leur économie. Et dans un deuxième temps, cela pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, réduire donc la demande et faire chuter les prix des matières premières, provoquant ainsi une instabilité sur les marchés financiers. Mais il n'y a pas que la Chine actuellement qui invite à la prudence et qui sème le doute. Malheureusement, le conflit au Moyen-Orient perdure, générant toujours un peu plus d'inquiétude sur les marchés. Qui dit incertitude, crainte et peu de visibilité sur le conflit, dit avantage pour les valeurs refuges, notamment les rendements obligataires dont on parlera un petit peu plus tard, mais bien évidemment l'or qui a cartonné cette semaine et je vous propose de l'analyser tout de suite techniquement ensemble. Si vous tradez le gold, vous l'avez probablement vu, l'or a explosé cette semaine, allant chercher jusqu'au niveau des 2000 et je vous propose de revenir sur les plans qu'on s'était donnés la semaine dernière. Désormais, mes plans pour la semaine prochaine, c'est de continuer malgré tout à vendre. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière de fond. Certes, sur le court terme, on est haussier, donc je ne vendrai pas ici et d'ailleurs, on peut bien évidemment envisager d'acheter jusqu'à cette zone-là. Par contre, tout signal de vente ici, c'est ma dernière grosse résistance qui me permettra de vendre, hop, si je change un petit peu les flèches. Ici, dernière zone de vente. Par contre, si encore une fois on a une accélération comme on l'a ici, je ne trouve pas de signal de vente, ou quand bien même je trouve un signal, ça ne marche pas, parce que ça repart et ça casse cette zone et ça valide, alors dans ce cas-là, j'accepte. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou tort ? Finalement, on a plutôt bien travaillé ça avec les membres d'Analyse Technique Pro sur le gold, et je vous propose de vous donner également mon avis sur ce qui nous attend la semaine prochaine. Cette semaine, en effet, on le disait, l'or a explosé, et si je descends dans cette visu 1 heure, nous, ce qu'on a réussi à travailler, parce que je vous le rappelle que j'avais plutôt l'envie de vendre cette zone, et bien finalement, on l'a explosé à la hausse, et je vous avais invité de continuer à poursuivre cette tendance haussière jusqu'au prochain niveau de résistance, situé plutôt sur les niveaux 1970-1980 qu'on avait pu observer la semaine précédente. On a su travailler, je pense notamment à Vincent dans le groupe, qui a su, lui, travailler ce magnifique triangle ascendant, et qui a été chercher un très très bel objectif. Autre chose, je l'avais dit dans une des RI quotidiennes, mon objectif sera bien évidemment de vendre n'importe quel signal sur résistance qui me permettra d'aller vendre cette zone. Et on a eu un super signal ici, pour parler un petit peu de technique, un rejet sur cette zone en 15 minutes, où plusieurs membres d'Analyse Technique Pro ont su aller travailler jusqu'à retourner sur la zone des 1955, qui était vraiment la chose à faire. Sur la suite de la semaine, je m'attendais à continuer à travailler les ventes, mais je n'ai eu absolument rien à travailler, rien à mettre sur la dent, puisque vous le voyez, le prix a complètement explosé, donc je l'ai laissé faire puisque cela n'était absolument pas dans mes plans de travailler au-dessus. J'attendais une confirmation que l'on valide effectivement la cassure, chose qu'on a eu jeudi et confirmé, on pourra le dire, vendredi. Donc désormais, qu'est-ce qu'il faut faire sur le gold ? Bien évidemment, au regard de ce conflit qui perdure, pour ma part, je suis beaucoup moins vendeur que ce qu'on a pu l'être précédemment. On a des niveaux qui cassent, on a un gros niveau des 2000 pour l'instant qui fait encore résistance, mais le niveau technique qui m'intéressait, c'est les 1975 qui, eux, vous le voyez, on les a bien cassés. Donc pourquoi pas la semaine prochaine
continuer à travailler ce gold à l'achat. Attention, on est face à une jolie configuration d'étoile du soir qui est plutôt un signe de retournement, donc plutôt en profiter et attendre un retour sur cette zone. Et si configuration ou signal apparaît sur la zone des 1975, je les traderai avec grand plaisir. Depuis le début du conflit du Moyen-Orient, donc il y a eu ouvert en gap puisque c'était le 7 octobre avec une journée donc le samedi, donc on a eu une ouverture en gap et ici plus 7,91% depuis le début du conflit sur les prix futurs. Donc on voit bien un pétrole qui techniquement réagit parfaitement sur sa zone weekly, continue à pousser et tant qu'on n'a pas finalement d'événements vraiment fondamentaux ou autres qui me diraient bah finalement le pétrole peut baisser, pour l'instant j'ai envie de privilégier et de continuer les achats. Alors sur le plus court terme, que faire? Eh bien pourquoi pas continuer à travailler les derniers plus hauts comme cette bougie de rejet est en train de nous le montrer, ou pour l'instant vous le voyez, hein, à chaque fois qu'on est revenu tester les derniers plus hauts, bah, on a eu une jolie réaction. Ça avait été le cas également ici où on a eu un petit excès, mais puisqu'on s'invalide tout simplement sous les derniers plus bas pour tout simplement éviter le retournement de tendance, on continue de surfer cette tendance court terme et pour le moment, pour moi, il faut continuer à payer jusqu'à l'objectif donc des 92,93 qui est tout simplement le dernier plus haut qu'on a laissé ici sur la fin du mois de septembre. On est clairement dans une sorte de pseudo-canal, je pense qu'on peut dessiner dans les grandes lignes un petit peu de la sorte. Attention à bien rester dans ce canal-là. Pour l'instant, tant qu'on fait des plus hauts qui sont toujours plus hauts et des plus bas qui sont toujours plus hauts, on continue de surfer cette tendance et on accompagne le prix jusqu'au moment où on aura une invalidation. Jérôme Powell a donc pris la parole cette semaine et il n'a, comme à son habitude, pas laissé les marchés indifférents avec une véritable volatilité lors de son discours. Si dans un premier temps, celui-ci a reconnu un ralentissement de l'inflation, il a aussi affirmé que la Fed serait déterminée à maintenir son objectif d'inflation à 2%. Alors assez classiquement, lorsqu'on a ce type de discours, assez au quiche, eh bien on a des indices qui chutent et des rendements obligataires qui explosent. En plus de l'inquiétude au Moyen-Orient, Wall Street a continué de chuter cette semaine et on va le voir dans l'analyse technique, rien de très bon. Mais avant cela, je voulais vous montrer le spread qui diminue de manière assez significative et peut-être un retour à la normale de la courbe des taux. Rappelez-vous, dans une vidéo que je vous avais faite il y a quelques temps maintenant sur les différents indicateurs qui pouvaient nous annoncer un potentiel crack de l'économie américaine, il y avait notamment l'inversion de la courbe des taux. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien par là ou par là. Comme d'habitude, je ne sais jamais où ça s'affiche et je vous invite à aller la visualiser et revenir sur ce passage au moment où ça sera fait. Vous observez donc à l'écran ici le spread, c'est-à-dire la différence entre le rendement obligataire entre le 10 ans et le 2 ans qui est actuellement négatif mais qui, comme vous le voyez, est en train de se réduire. Et comme je vous l'expliquais dans la vidéo sur le crack potentiel, eh bien généralement quand on reprend la normale, si on peut le dire ainsi, de la courbe des taux, eh bien, il y a de fortes chances, avec bien évidemment des éléments supplémentaires, que les marchés plongent. En tout cas, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Bien évidemment, les résultats du passé ne présagent pas du futur. Pour autant, le marché de l'emploi se porte plutôt bien, comme vous pouvez l'observer à l'écran, avec les demandes d'inscription au chômage, aux allocations chômage aux États-Unis, qui sont en baisse par rapport au mois précédent et également en dessous des attentes. Alors que faire avec toutes ces données? Finalement, continuer à travailler dans le sens de la tendance de fond et c'est ce que je vous propose de faire en analysant nos graphiques et définissant les plans sur les différents indices américains. On démarre avec le SP500. Alors que s'est-il passé cette semaine? Eh bien finalement, encore une fois, j'ai envie de dire, on a tradé la tendance et ça s'est plutôt bien passé. Même si je ne suis pas trader du SP500, je vous avais invité la semaine dernière à continuer de vendre cet actif pour la simple et bonne raison qu'on avait retourné la structure ici en weekly et qu'on était venu retester avec un échec la zone des 4420 qui d'ailleurs restait un superbe niveau à revendre parce que tant que ce niveau n'est pas recassé à la hausse, toutes les tentatives de retest de cette zone sont des bonnes opportunités en réalité à vendre et c'est ce qu'on a pu observer en daily la semaine dernière déjà avec une avalanche par rapport à la bougie précédente et ici un magnifique doji confirmé par cette sorte de pseudo étoile du soir si on peut le dire ainsi. En tout cas, de belles choses à faire. On l'avait dit, il faut vendre car nous sommes en tendance baissière. Et quand on est en tendance baissière, eh bien, on cherche à vendre les plus gros niveaux identifiés. Donc, bravo à tous ceux qui m'ont écouté la semaine dernière et qui ont su travailler ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour la semaine prochaine? On est sur les derniers plus bas justement de la semaine précédente et forcément, voire même il y a 2 semaines. Et donc, ici, il faudra dans un premier temps s'assurer de la cassure, mais attention parce que si on lâche, alors c'est direction les 4160 et encore une fois si on lâche, eh bien je pense qu'on a un gouffre assez facile à traverser pour aller jusqu'au niveau des 3950. Je vous l'ai dit, je vous le répète, je suis baissier. Techniquement parlant, il n'y a absolument rien qui nous donne envie d'acheter, ni fondamentalement. Continuons de travailler à la vente et vous allez le voir, c'est ce qui nous a permis de faire plutôt une belle semaine avec l'équipe d'Analyse Technique Pro, notamment sur le Nasdaq et le Dow Jones.
Si tu aimes cette vidéo, juste avant de passer sur le Nasdaq, merci de me mettre un bon gros pouce pour me faire un petit clin d'œil et me remercier pour tout le travail que je fais chaque week-end et également chaque jour sur les RIC quotidiennes et les RIC hebdo. C'est vraiment pour moi le meilleur moyen de gagner en visibilité. Ça permet de faire vivre la chaîne, qu'elle est diffusée au plus grand nombre de passionnés de trading et des marchés financiers. Donc rien que pour ça, je te remercie par avance. N'oublie pas aussi de t'abonner, d'activer la petite cloche. Et puis je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais profite de la formation gratuite que j'ai construite pour toi. 1h30 de vidéo pour bien démarrer en trading et sur les marchés financiers. Donc ne manque pas l'occasion et on repart tout de suite avec le Nasdaq. La semaine dernière sur le Nasdaq, on avait observé le rejet des 0,618 de toute la baisse précédente, juste à ce niveau-là, avec une confirmation sur la bougie de vendredi. Lundi, on a eu un mouvement plutôt en réaction qui est revenu chercher la zone 4 heures dont je vous avais également parlé, je crois dans la RICO hebdo ou sinon dans la RIC quotidienne. On a eu une nouvelle fois un rejet sous cette ligne de tendance et donc on a continué à travailler à plusieurs reprises à la vente sur le Nasdaq avec plus ou moins de réussite. Si mercredi, l'OPR, comme vous pouvez le voir à l'écran, ne m'a pas forcément réussi parce que je suis rentré donc sur la cassure pullback avec un stop loss cohérent, mais pour quelques points, je me suis fait sortir et finalement, le marché a fini par me donner raison. Vendredi, ça s'est beaucoup mieux passé sur le Nasdaq où de la même manière, encore une fois de manière systématique et automatique, on a continué à travailler les ventes sur lesquelles on a pris un joli ratio de 3 en allant rechercher la zone ici à daily. Pour les plans de la semaine prochaine, il faudra bien évidemment continuer à vendre. Attention cependant, on arrive une nouvelle fois sur la grosse zone ici daily qui joue un rôle hyper important car autant sur le SP500 on a identifié des zones, autant j'ai un peu peur que si on lâche cette zone ici sur les 14 650, on peut descendre beaucoup plus bas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi la seule potentielle zone que je vois c'est celle-ci, sinon c'est beaucoup plus bas avec la zone ici des 13 700, ce qui pourrait effectivement engendrer une grosse chute et bien évidemment comptez sur moi pour si on cache ce niveau là, continuer à vendre parce que pour le moment il n'y a absolument aucun signal d'achat. Éventuellement si vous voulez absolument chercher des achats, eh bien il faudra tout simplement au minimum en 1 heure à mon sens avoir une structure qui nous montre, construite peut-être sur lundi, voire même sur mardi, qui nous montre un potentiel signe de retournement à ce niveau-là. Pour le moment, on en est très loin. Certes, je ne vendrai pas pour le moment cette grosse zone de support daily. J'attendrai probablement une confirmation de la cassure lundi ou alors une réaction dessus. Je serai, je pense, en observation pour ne pas me précipiter. Mais en tout cas, mon objectif sur la semaine suivante, vous l'avez compris, c'est encore une fois de vendre, vendre et vendre. Concernant le Dow Jones, eh bien pareil, je ne vais pas vous refaire le coup du il faut travailler le plus faible, même si c'est bien ce qu'il faut faire. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans mes RIC hebdo et mes RIC quotidiennes. Pour moi, il fallait continuer à travailler à la vente comme l'ensemble du marché américain et surtout surveiller encore une fois les zones importantes et voir les zones de rejet. On a très bien rejeté cette zone ici qui était les 0,5 de la dernière impulsion baissière avec également cette très jolie zone de polarité daily. Une bougie d'hésitation plus une confirmation sur la journée de mercredi, ça en était largement assez déjà pour travailler cette zone à la vente et par la suite pour qu'on puisse avec nos méthodes continuer à appuyer sur les ventes jusqu'à justement l'objectif qu'on a d'ailleurs atteint cette semaine. Et pour la semaine prochaine, eh bien, je serai encore une fois prudent parce que oui, j'ai toujours envie de vendre. Bien sûr que je ne chercherai encore pas du tout des achats ici, sauf si, comme on avait pu l'avoir d'ailleurs la semaine dernière, on avait vous voyez, une jolie configuration d'accumulation sur zone de support et on a retourné court terme. Et dans ce cas-là, rappelez-vous, je vous en avais parlé, il fallait travailler à l'achat jusqu'au gros niveau technique daily, donc cité précédemment, pour continuer à jouer le rebond. Mais attention, dès qu'on arrive sur les gros niveaux de résistance, on repasse à la vente parce qu'on reprend la tendance de fond. Pour le moment ici, j'ai absolument rien qui me montre une volonté de tenir ce niveau. Bien au contraire, comme vous voyez la clôture de vendredi. Donc pour le moment, je continue à vendre. D'ailleurs, on pourrait s'amuser à vendre plus ou moins sur la zone des 33 300, même si pour moi, ça reste un petit peu touchy. Et encore une fois, je préfère avoir plus de confirmation plutôt que de me mettre à vendre dans un gros support daily. Attendre qu'on vienne vraiment fracturer ces niveaux pour ensuite aller chercher eh bien, les zones suivantes. En cas de réaction, donc comme on l'avait eu sur la semaine, non pas passée, mais la semaine encore précédente, eh bien pourquoi pas se repositionner à l'achat pour jouer encore une fois, comme on l'avait fait d'ailleurs sur le 1 heure ici. On casse, on se réappuie sur les dernières zones de résistance qui deviennent donc support. On va chercher les derniers plus hauts. On casse, on vient se réappuyer sur les zones qui avaient joué anciennement résistance pour jouer le support et on va chercher les derniers plus hauts. Et dès qu'on arrive sur donc les gros niveaux daily, alors là, attention vigilance, on se remet dans le plan vendeur et on continue de vendre. Bien évidemment, cela n'offrira pas 100% de garantie et de réussite, mais trader la tendance sur long terme, c'est quand même ce qui permet de faire de jolis résultats.
Semaine prochaine, donc si on continue, on vend et on casse la zone des 33 095 que vous avez ici, pour faire simple 33 050, eh bien on essaiera d'aller chercher les derniers plus bas daily ici sur la zone des 32 691. C'est mon plan pour la semaine prochaine, continuer de vendre avec des confirmations bien évidemment et des zones qui lâchent. Côté Europe, j'ai envie de dire, chaque semaine est une copie conforme de la précédente. Les marchés s'enlisent et on a un CAC 40 et un DAX qui ne cessent de chuter et qui lâchent les niveaux importants définis notamment la semaine dernière dans la Riquet Hebdo. Nos indices européens tirent donc la tête, influencés notamment, comme on l'a vu, par les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, et des tensions continues au Proche-Orient, ainsi qu'à la pression et les préoccupations qui sont liées aux publications attendues la semaine prochaine sur les décisions concernant les taux directeurs de la part de la BCE. À l'écran, vous observez donc l'historique sur l'augmentation des taux. On voit qu'actuellement, on est à 4,5% et malgré l'incertitude au Moyen-Orient, la BCE devrait probablement mettre en pause l'augmentation des taux le 26 octobre, en raison notamment du ralentissement de la croissance économique et de l'inflation en Europe. La semaine qui arrive sera donc marquée, vous l'avez compris, par la Banque centrale, mais aussi par les PMI qu'on va observer de près. Mais préparons dès maintenant les plans pour la semaine prochaine, notamment sur le DAX, et voyons où se situe notre CAC 40. Donc, on a eu une confirmation de ce qui s'était passé la semaine dernière. C'était notre plan, revenir tester la zone des 7000 ici, 7000, 7050 pour pouvoir tout simplement se repositionner à la vente sur la zone de short et aller travailler jusqu'à l'objectif qui n'a encore pour le moment pas été atteint. Mais on est quand même toujours dans ce contexte où la France, je vous l'ai dit, je vous l'ai répété au travers de mes tweets et au travers des différentes Riquet Hebdo et publications que je peux vous partager régulièrement sur Telegram, il n'y a absolument aucune donnée économique qui porte la France actuellement. En plus, on le sait, il y a un décalage souvent entre l'impact sur les prises de décision politiques et économiques et monétaires sur les indices. Donc, il faut attendre que ça se mette en place. Et puis, actuellement, au niveau de l'économie, il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui est bon. Il n'y a rien qui va. Et donc, quand il n'y a rien qui va, je ne me positionne pas à l'achat. J'attends en tout cas des confirmations déjà, pourquoi pas fondamentales, et commencer à voir que ça va un petit peu mieux, plutôt que ça enfonce. On l'a vu notamment avec les PMI sur l'Europe. Les dernières sont assez dramatiques, que ce soit en Europe d'ailleurs ou en France. Et donc tout ce contexte-là ne me pousse absolument pas actuellement à acheter, avec en plus des prévisions de croissance qui sont relativement faibles en France. Donc tant qu'on n'a pas des fondamentaux qui sont un peu plus solides, je parle bien évidemment de manière générale, et des niveaux techniques qui tiennent ou qui montrent un intérêt, pour le moment je continue non pas de vendre parce que je ne traite pas le CAC 40, mais en tout cas au niveau de mes investissements, parce que je m'appuie sur le CAC 40 pour investir. Pour le moment, clairement, quand je vois ça, je n'ai pas envie d'investir. Donc je garde des liquidités de côté et j'attendrai des signaux techniques. Encore une fois, mon but, c'est absolument pas d'acheter le point bas. Loin de là, c'est de me positionner dans une dynamique qui me donne des chances de réussite pour effectivement faire surfer certaines de mes actions ou ETF sur des dynamiques haussières tout simplement et leur faire prendre de la valeur. Encore une fois, rien ne garantira que ça marchera, mais ça permet quand même de se mettre dans le sens de la tendance. Pour les traders du CAC 40, pour moi, continuer à vendre jusqu'à la zone ici des 6700. Et attention, si ça lâche, pour moi, le prochain objectif à aller chercher, ça sera bien évidemment cette zone. On pourrait, pourquoi pas, s'attendre à une réaction sur les 6736. Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne pense pas que ça aura lieu. Maintenant, je traderai et je ferai ce que je vois. Si j'observe des retournements sur ces niveaux, alors sur les entreprises qui m'intéressent, pourquoi pas commencer à me repositionner. On passe maintenant au DAX. Revoilà notre vilain petit canard de la semaine dernière. Rappelez-vous, je vous ai fait tout un speech sur l'Allemagne en vous disant que pour moi, c'est vraiment l'élève, le mauvais élève, le cancre de la zone euro, avec tout l'ensemble des publications économiques qu'on a eues, et donc qu'il fallait continuer à travailler à la vente. Et encore une fois, ça s'est plutôt bien passé cette semaine, parce que si je descends sur les vues daily, on a eu les confirmations de ce qu'on avait observé, rappelez-vous, la semaine dernière, à savoir revenir tester le dernier point bas qui avait été resté en suspens. Donc ça a été fait jeudi ou vendredi de mémoire, jeudi 12 octobre. Et puis à partir de là, comme on sait qu'on a rejeté ce niveau-là, on continue à travailler à la vente et ça s'est plutôt bien passé jusqu'au niveau daily. Sur les 2 derniers jours, j'avais invité à plutôt beaucoup de prudence, même si ça a continué de chuter. J'étais plutôt assez convaincu des ventes, même si pour moi il fallait éviter de trader, encore pour une simple et bonne raison, on était sur un gros niveau daily qui reste important à tenir, et bien évidemment si on le lâche on va continuer les ventes, j'en reparle dans un instant, mais tant qu'on n'avait pas cédé ce niveau là, encore une fois il faut rester dans sa méthode, il faut rester dans ce qu'on a l'habitude de faire. Ce n'est pas parce qu'on est assez convaincu que ça va continuer de baisser qu'il faut vendre n'importe où, il faut attendre des confirmations, et désormais avec la journée de vendredi on a effectivement un niveau qui a priori a lâché.
On verra si c'est confirmé la semaine prochaine. En tout cas, pour moi, j'ai une confirmation de cassure. Donc désormais, mon plan, il est relativement simple sur le DAX. C'est continuer à accompagner ce mouvement comme on a pu le faire sur les journées et semaines précédentes sur les prochains gros niveaux. Accompagner donc, peut-être pas sur le bas, mais au moins sur le haut, 14 680 qui sera l'objectif de la semaine à la vente s'il y a suffisamment de mouvements baissiers. Sinon, pourquoi pas laisser le prix rebondir sur cette petite zone sur les 15 000, chiffre psychologique, voire un peu plus haut, 15 075, 15 100, voire 15 150. Ici, toute cette zone, et si en une heure, eh bien, on a des jolis signaux de retournement, eh bien, dans ce cas-là, on se repartira à la baisse au niveau de ces niveaux très intéressants de potentielle résistance pour pouvoir tout simplement encore et toujours reprendre le sens de la tendance de fond. Alors finalement, techniquement, est-ce que beaucoup de choses ont changé avec ces news, ces épines news, ces mèches, ces non-mèches? En réalité, je ne trouve pas vraiment. Encore une fois, je le dis, je le répète, on est dans une phase d'accumulation, de pause, de consolidation, de range, appelez ça comme vous le souhaitez. En tout cas, pour le moment, on est toujours dans cette phase de pause précédée par une tendance haussière. Et donc, qu'est-ce que je vous avais déjà dit? Il faut payer les gros niveaux de support pour les accompagner au minimum en swing sur les gros niveaux technique et sur le plus long terme, eh bien attendre qu'on finisse par céder le range et s'invalider sous des niveaux type 22 000, 23 000 ici pour moi, ou si jamais vraiment on casse ce range, il y a des chances bien qu'on invalide et surtout qu'on retourne la structure. Pour le moment, je vous avais plutôt invité à payer, rappelez-vous, le 13 septembre, cette énorme avalante qu'on avait eu en daily, parce qu'encore une fois, on pouvait bien évidemment se tromper, mais j'ai envie de dire ça a encore fonctionné sur le niveau daily. Je vous avais invité la semaine dernière à être extrêmement prudent sur le day trading car nous sommes dans un range et ça n'a pas manqué. News, non news, rumeur, non rumeur, bref, ça explose dans tous les sens. Tant mieux si vous avez réussi à vous en sortir. Je vous montre quand même un petit peu ce qui s'est passé. Donc au moment de la news, on a eu un gros spike et donc on voit finalement la rumeur. Certains se sont mis à vendre contre cette rumeur. Bon, ils se sont fait éclater. Attention, les milieux de range, au-delà des news, c'est les niveaux les plus compliqués à trader. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière et lundi dans la RI quotidienne, je m'en souviens très bien. Donc soyez vigilants. Bien évidemment, privilégiez dans ces phases de range, d'accumulation, le swing trading, payons les gros niveaux, accompagnons. N'essayons pas de descendre dans les plus petites unités de temps parce qu'on s'ennuie sur les grosses. Ça n'est absolument pas plus simple. J'ai encore eu l'exemple sur certains membres d'Analyse Technique Pro qui sont un peu pris les pieds dans le tapis parce que, oui, on ne trade pas à la vente un actif qui est dans un range et qui est précédé, en tout cas pas au milieu d'un range, qui est précédé par une tendance haussière. Donc soyez vigilants, respectez vos horizons de temps. N'essayez pas parce que vous ennuyez d'aller trader un actif. Plutôt, faites autre chose. Ouvrez votre esprit, allez voir d'autres actifs et pourquoi pas les indices par exemple qui eux sont vraiment dans des grosses tendances baissières et qui sont bien plus simples à trader. Quand les crypto-monnaies seront énormément orientées à l'achat, on aura bien évidemment tout le loisir de participer à cette formidable aventure. La semaine prochaine sera marquée notamment par les PMI aux US ainsi que le PIB américain avec la continuation des résultats d'entreprise. Cette semaine, on a eu notamment Netflix et Tesla dont je t'ai parlé sur Twitter et dans les différentes RI quotidiennes. Je t'invite à aller checker si cela t'intéresse. Reste prudent sur les marchés. Ciao!